Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement ce matin avec Pasteur Marie-Noël. Nous lisons dans le livre de 2 Rois, le chapitre 23, le verset 3. Il est écrit: Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Bien-aimé, il s'agit ici du roi Josias qui avait entrepris de faire des travaux pour le temple et qui a découvert, pendant qu'il entreprenait ses travaux, le livre de la loi. Et après l'avoir lu, il a pris l'engagement de marcher selon les écrits de ce livre. Il a pris l'engagement de suivre et de mettre en pratique tout ce que ce livre faisait, tout ce que ce livre disait. Et il ne l'a pas fait lui seul. Il l'a fait avec tout le peuple qui était sous lui. Et la Bible décrit le roi Josias comme l'un des meilleurs rois d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas marché selon les préceptes des hommes, parce qu'il n'a pas fait ce que les autres rois faisaient, marcher dans l'idolâtrie, mais il a marché selon les principes de Dieu. Alléluia. Et cette bonne disposition du cœur de Josias doit également être pour nous aujourd'hui chrétiens un exemple. Amen. Nous devons pas nous borner à écouter simplement la parole, les sermons que nous entendons, mais nous devons faire plus que les écouter, nous devons les mettre en pratique. Amen. Parce que c'est la parole que nous écoutons et que nous décidons de mettre en pratique qui produit des fruits dans nos vies. Si nous écoutons des sermons et nous ne les mettons pas en pratique, le contraire arrivera dans nos vies. Nous commencerons à mener une vie de péché, une vie de débauche, une vie qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Beaucoup malheureusement aujourd'hui sont insensibles à la voix du Saint-Esprit. Écoutent les sermons, chaque dimanche ils sont à l'église, reçoivent, mais parce que leur cœur s'est endurci, ils ne mettent pas cette parole qu'ils écoutent en pratique. Voilà pourquoi dans Jacques 1, le verset 22, l'apôtre Jacques nous met en garde. Il nous dit: ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que lorsque nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, nous commençons à développer des faux raisonnements qui commencent à nous diriger. Et malheureusement, nous n'allons pas seuls sur cette voie. Nous entraînons avec nous tous ceux qui nous suivent. Alléluia. Donc, ma parole d'encouragement aujourd'hui pour vous, c'est: ne vous bornez pas simplement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Et ma prière pour vous, pour quelqu'un qui est connecté ce matin, c'est que je prie que Dieu nous donne un cœur humble afin que nous puissions être capables de pratiquer sa parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom.